Nous sommes un peu débordés, mais on tient la route. Je déclare ouvert la 3e édition du Festival des peuples de forêt. Je suis réfugié. Je sors comme ça là de Bangui. Ça me fait tellement plaisir que je ne sais pas quoi dire, quoi, parce que franchement... C'est plutôt une grosse et belle surprise. Je déclare clôturer Nkulu Mokfam, la force de la forêt. À 24 heures de la cérémonie d'ouverture du festival, c'est le branle-bas de combat pour cette dame, Léontine Kamba, 39 ans. Voilà maintenant 6 ans que ce docteur en mathématiques organise le festival des peuples des forêts. Elle contrôle jusqu'au moindre détail. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour la cérémonie d'ouverture. Naturellement, on doit être craintif, quoi. On n'est jamais sûr de rien, surtout avec les artistes, les populations. Ce sont des personnes très susceptibles. Nous sommes un peu débordés, mais on tient la route. Sur le site, les stands commencent à sortir de terre. Les festivaliers, près d'une 50aine au total, savourent déjà la joie de participer à cette grande fête foraine. Nous sommes seulement à 2 jours, mais déjà dans le cadre relationnel, j'ai rencontré des gens que je tenais à rencontrer depuis Yaoundé, mais c'est ici, lors du festival, que je les ai retrouvés. Ça me fait énormément plaisir de valoriser là dans notre culture de l'Est, puisque cela a été négligé au Cameroun, plus précisément à l'Est du Cameroun. Cette année, pour la première fois de l'histoire du festival, des réfugiés du HCR tiennent un stand. N'allez pas croire que ces femmes sont là pour de la figuration, bien au contraire. Derrière leur stand, les Centrafricaines sont venues exposer leur art culinaire et pourquoi pas faire du chiffre. Je suis venue pour vendre. Voilà ce que je vends. Je fais les saisons. Moi là, je suis réfugié. Je sors comme ça là de Bangui. C'est l'HCR qui m'a amené ici dans le festival là, pour que nous soyons parmi les Camerounais qui viennent pour faire le festival là. Nous aussi on a participé. Pour le représentant du HCR au Cameroun, la participation des réfugiés au festival est d'un enjeu capital. Comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont des stands, ils vont vendre, ils vont se faire un peu d'argent. C'est cela, donc ils vont dépendre moins du gouvernement et moins du HCR. Parmi les attractions de l'événement, ces huttes construites par des femmes. Elles, ce sont des Baka, une ethnie pygmée de l'Est Cameroun. Tandis que les femmes s'activent, les hommes, eux, soufflent un peu. Ces habitations seront livrées avant la tombée de la nuit. Les Baka comptent bien faire visiter leur stand le lendemain matin à la cérémonie d'ouverture. Ce matin-là, le quartier Tigaza, où se déroule le festival, s'est réveillé au son de musique traditionnelle. Les badauds se pressent peu à peu sur le site pour vivre en direct la cérémonie officielle d'ouverture. Mais en attendant l'arrivée des autorités, les groupes de danse traditionnels tiennent la foule en haleine. Le spectacle est impressionnant. Tout près des musiciens, la présence des soldats d'un autre genre suscite la curiosité des passants. Eux, ce sont les membres d'un groupe d'autodéfense qui opère dans la région de l'Est. Voici le commandant du groupe. Son surnom,
Général, 64 ans. Avec ses compagnons d'armes, il traque jusqu'au dernier retranchement les rebelles centrafricains qui font incursion au Cameroun. Notre débat, c'est avec les coupés de route, avec les rebelles, tout ça. Nous, on ne travaillait pas avec les fusils, c'est qu'avec les flécheurs. Avec les flèches. Oui, ça tue. Même s'il y a quelqu'un derrière des bois, les flèches là vont contourer pour lui toucher. Dans les stands, l'heure est au dernier réglage. Aucun détail ne doit être oublié, car il faut faire sensation pendant la visite des membres du gouvernement. À leur arrivée, les autorités civiles et traditionnelles sont accueillies par une marée humaine. Installée, la cérémonie peut alors débuter. C'est la phase protocolaire des discours. Le Kouroumekwam, chaîne d'union entre les fils et les filles d'une même communauté. La forte mobilisation autour de cette 3e édition témoigne de l'envergure de ce carnaval dont nous nous réjouissons de la densité et de la richesse du programme. L'édition 2017 du festival Kouroumekwam par son thème culture et éducation, gage du développement durable, engage une réflexion sur les valeurs et les racines de notre culture dans un espace culturel de plus en plus ouvert, envahissant, où seule l'éducation nous rendra plus vigilants. Soyez persévérants sur le chemin, car il est long et parsemé d'embûches. Mais vous y parviendrez certainement, j'en suis sûr, chers membres du CASOL. C'est sur cette lueur d'espoir que je déclare ouvert la 3e édition du festival des peuples des forêts au Kouroumekwam. Les groupes de danse prennent le relais. Au passage du groupe des réfugiés centrafricains, salve d'applaudissements. Pour les peuples des forêts, aucune cérémonie traditionnelle n'est vraiment réussie sans le passage des groupes pygmées. Plus qu'une simple danse, le peuple Baka se prête à un rituel. Les groupes de danse. À présent, place à la traditionnelle visite des stands. Un à un, les expositions sont passées en revue par le représentant du ministre des Arts et de la Culture et sa forte délégation. Les peuples de la forêt réunis avec toi, mais aussi les bas de la mort. Aïe, tout le bonheur, aïe, tout le bonheur. Les peuples de la forêt réunis avec toi, aïe, tout le bonheur. Le festival est désormais officiellement ouvert. Le reste de la journée est consacré aux expositions. Après 3 jours de festival, c'est bientôt le clap de fin de cette grande fête foraine. Un autre grand moment du festival, ce concert où culture africaine et religion chrétienne se côtoient. Et pour marquer les esprits, un hymne au festival des peuples des forêts, composé par ces jeunes gens qui l'exécutent avec faste et solennité. Aïe, tout le monde,
Ce soir, le nom de la Miss Forêt 2017 sera connu. Une dizaine de mannequins est en compétition. Parce que les tenues dans lesquelles nos Miss vont apparaître tout à l'heure vont faire valoir ce que nous avons de si cher de chez nous. Il s'agit bien de notre culture. Elle vient de la région de l'Est, département du Rhône, arrondissement d'Angossas. Au moment des résultats, l'atmosphère se fiche. Qui sera élu Miss? Réponse. Il s'agit de mademoiselle Minkoé Mindon Spélial, venue tout droit du Gabon. Veuillez l'ovationner. C'est pas facile de faire tout ce chemin pour arriver au Cameroun et arracher une couronne à toutes ces belles créations. C'est elle, ici à l'image, âgée de 22 ans. La Miss Forêt 2017 est de nationalité gabonaise. Son émotion est forte, elle fond en larmes. En fait, je ne m'attendais pas à ça, vu que j'ai eu un moment d'échappement lors du questionnaire. Du coup, quand on m'a appelée, j'étais surprise et un côté, ça m'a rendu très émue. J'ai l'intention de fournir du matériel agricole aux agriculteurs qui vivent en milieu rural pour faciliter leur productivité. Je suis très heureuse d'être élue deuxième dauphine Miss Forêt. C'est un honneur pour moi. Je ne pensais pas arriver à ce niveau, mais je suis alors. Je suis vraiment heureuse. Le Master Forêt 2017 a également été désigné. Pour s'assurer un happy end, les organisateurs ont prévu des récompenses. Un prix spécial est décerné à Bertino, 62 ans, dont 34 passés à promouvoir la danse traditionnelle. C'est un sentiment de beaucoup de joie parce que c'est le fruit de la dure labeur. Des prix sont décernés aux autres festivaliers comme pour encourager leurs efforts à la valorisation du patrimoine culturel des peuples des forêts. Aujourd'hui, je dis le Martois est fier de tout ce que notre sœur Léontine nous apporte ici à l'Est. Je dis que la grâce et puis la bénédiction des ancêtres continuent à donner la force à Léontine d'avancer avec cet événement. Aujourd'hui, nous savons comment nous exprimer, que les gens nous voient aimer notre culture. Nous lui donnons longue vie et nous lui remercions très beaucoup. Vous savez, ici à l'Est, on nous a toujours considérés comme ceux-là qui sont en arrière-plan. Mais nous sommes en train de oser, nous sommes en train de montrer, par votre canal bien sûr, que nous ne sommes pas en arrière et que nous pouvons même faire plus. Au fil des ans, le festival gagne en notoriété. Aujourd'hui, c'est le principal rendez-vous culturel de la région de l'Est Cameroun. Plus qu'une simple rencontre de vacances, c'est la vitrine du patrimoine culturel des peuples des forêts. Une reconnaissance dont les organisateurs n'en sont pas peu fiers. C'est plutôt une grosse et belle surprise. Je remercie donc tous ces groupes de danse, le site à Kulntang, Tchéli, à Kalag, les groupes de danse centrafricains. Je remercie la communauté gabonaise, la communauté centrafricaine. Je remercie ceux qui ont voulu venir mais qui n'ont pas pu, c'est-à-dire les Congolais, les Sud-Africains. Et je crois que prochainement ils seront avec nous, ils se prépareront mieux pour être avec nous. Mais pour s'assurer un succès encore plus retentissant, Léontine Kamba exhorte ses partenaires à plus d'engagement. Nous sommes à Bertois, on veut faire un festival à Bertois. On va vers chercher des partenariats ou des sponsors vers les sociétés qui exploitent le bois. Vous allez vers une scierie, je ne vais pas citer le nom, pour demander juste les chutes de bois pour monter un podium, pour égayer les populations. Et ils sont réticents, ils n'arrivent même pas à le donner. Et un festival qui se tient à Bertois, qui se tient à l'Est, obligé d'acheter le bois. Non, c'est absurde. Vraiment, il faut que les gens sachent ça. Ça ne marche pas, ça ne va pas continuer comme ça. Vraiment que nos entreprises accompagnent les jeunes qui ont des projets, pas seulement les jeunes, c'est-à-dire toute personne qui a un projet viable, qui a un projet qui tient la route.
Vraiment, il faudrait que les entreprises camerounaises soient un peu plus citoyennes que cela. Les rideaux sont retombés sur la 3e édition du Festival des peuples des forêts. Le rendez-vous est pris pour la 4e édition, prévue en juillet 2019. Je déclare clôturer la 3e édition du Festival des peuples de la forêt. J'ai nommé Nkul Mokwam, la force de la forêt.